What's good mes boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à la salle avec le F, avec Fleck. Pour ceux qui savent pas, Fleck, il est en train de faire une transformation bench. Donc il est venu aujourd'hui pour qu'on se la donne et on va kiffer la séance aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, je suis obligé de PR. C'est l'objectif. Obligatoire. Ça fait quasiment plus de 2 semaines déjà. Ouais, aujourd'hui ça sent un PR, j'en suis convaincu. Mais voilà, en plus d'avoir Fleck, on a un représentant du Cirque du Soleil. Donc, représentant numéro 1 du Cirque du Soleil, représentant numéro 2 du Cirque du Soleil, Yas. Et alors, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi c'est les représentants du Cirque du Soleil, vous aurez un petit enchaînement de leur petite péripétie, masterclass de ces derniers temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font jamais exprès, mais ça leur tombe toujours dessus. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez prévu quelques masterclass? Bien, on peut pas choisir. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ok, on va voir ça Mais alors. je pense qu'il y aura des masterclass. T'as annoncé, masterclass. Ok. Positive ou négative? Les deux. Là, je le sens très chaud, lui, là-bas, derrière. Un caleçon. On peut m'entraîner tranquillement. Gros, t'es en caleçon et en crocs! Tu squattes en caleçon et en crocs! Ouais, ça va être incroyable. Allez, c'est parti. Allez, le F, il est en forme. Ah là là! Aujourd'hui, il n'y a pas de fail aujourd'hui! Allez, le F, on y va! Facile, ça! Les gars, vous savez très bien, le F c'est mon gars, mais je suis obligé de te mettre le théorème. Taylor Atwood, un des go du powerlifting, a dit look good, perform good. C'est-à-dire t'as un flow, tu vas performer. Gros, les chaussures orange fluo là. Moi désolé, je valide pas Fleck. Je sais que je les ai depuis le début. Ouais, mais au début t'étais pas un powerlifter. Au début t'étais un musculation qui faisait de la force. Là tu deviens un powerlifter. Allez, on y va là! Allez! On se met dedans là! Allez! Facile, facile, facile! Allez, comme ça là! Allez! On y va! On y va, on y va, on y va! Tiffany, s'il te plaît, Tiffany, j'avais dit quoi? Le pipi dans la cuvette, pas sur soi. Ok? Ça me plaît là. Donc pour ceux qui savent pas, Tiffany actuellement elle prépare Sheffield. L'objectif de la compétition c'est de battre le record du monde du plus gros pourcentage possible. Et le problème de Tiffany c'est que lors de la dernière compétition, je lui avais dit Tiffany ne tire pas sur cette barre. Tiffany elle a tiré sur la barre, c'est-à-dire qu'elle a atomisé le record du monde. Et au lieu de faire juste à la dernière compétition genre plus 10, elle a fait plus 20. Ça veut dire que maintenant pour Sheffield, il faut qu'elle refasse plus 20. Sauf que battre le record du monde de 20 kilos à chaque fois, c'est compliqué. Et donc là aujourd'hui, elle s'est mise toute seule dans cette situation et toute seule elle va devoir rebattre le record du monde de 20 kilos. Mais j'ai confiance en elle et je sais qu'elle va le faire. Donc voilà, donc là, clairement, l'objectif est accompli. Ça se présente très très bien pour le Sheffield de Tiff. Donc elle sera en concurrence avec toutes les autres championnes du monde parce que un des critères de sélection de Sheffield, c'était gagner les championnats du monde 2022. Tiff les a gagnés en moins de 47, donc c'est-à-dire qu'elle aura en concurrente toutes les autres championnes du monde, dont le dragon, Lia Powerlift, qui est notre girl. Mais Lia, Sheffield cette année, c'est pour Tiff, personne d'autre. Tiff, je viens de commencer une guerre ouverte contre Lia Powerlift. Ouah, c'est ça que je voulais entendre. Voilà. Hein? Brr. On va mettre le truc de Caris. Je vais te boire ton sang. On va te briser les os. Bon allez, maintenant il faut squatter. Allez, on y va! Y'a rien là, y'a rien! Allez! Allez, c'est ça! Tu sais que gros, moi là j'étais prêt à parier toutes mes parts chez Silent Worker que t'allais pas la passer. Ah ouais? Ah gros ouais. Ah ouais gros. Ah ouais. Non, 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 vraiment, gros, personne. On était tous en mode, prenez vos ceintures. Mais ton compatriote et ton collègue, il a dit, s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est lui. Ah ouais? Genre faire un 2-15 RPE 10, faire plus 15 et la réussir, il a cru en toi.
Moi, j'étais en mode RTT, gros. C'est incroyable. Allez, on envoie ça, là, allez. On vient de finir le squat, ça s'est très bien passé. Fleck, en fait, il a décidé de conserver son énergie pour le bench, on est d'accord? Ouais, là, je garde toute mon énergie pour le bench. Donc là, on va satelliser le bench. C'est obligatoire. Obligatoire, très bien. Mais en attendant, donc là, il y a un professionnel du pontage au bench. Du coup, donc ça, c'est l'échauffement que tu fais, genre no troll, premier degré. C'est l'échauffement que tu fais pour améliorer ton pontage. Exactement. Et du coup, c'est un coup de thrust, mais sans vraiment être un coup de thrust. D'accord. Tu veux la vitesse réelle, vas-y. On a 3 ans. Le pire, c'est que ça me détruit. Allez, le F. Gros, le F, on sait que c'est réel quand le F, il se met en débardeur, là. Quand il y a un téton qui sort. Ah. Allez, le F, facile. Ça vole, ça vole, ça vole. Allez, gros, on y va. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Ah, le F. Ah, il est vilain, le F, aujourd'hui. Il est méchant. Un petit peu, peut-être un petit peu trop vers le... Ouais, un petit peu, ouais, vers l'arrière. Mais même avec une technique pas incroyable, je l'ai... Satellisé. Le terme, c'est satellisé. Allez, on y va, on y va. On fait le boulot, là. Allez. Y'a rien, là, gros, y'a rien. Fais le boulot. Allez, gros, facile. Allez, tout seul. Allez, 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 encore, vers moi, allez. Oh, les salopards. Là, je pense, tu vois, contrairement à celle d'avant, t'as poussé trop droit. Là, je pense que t'as juste poussé trop droit par rapport à celle d'avant. Ouais, y'a rien, on s'y remet, là, y'a rien. Allez, gros. Voilà, t'es bien, là. Voilà. Là, t'es bien. Voilà. Là, on y va, là. On y va, allez. Allez, allez. Eh, c'est la force, hein. Mais il manquait. Genre, si l'échec d'avant, tu passes pas, 100%. Allez, voilà. Dedans. Allez. Allez, on attaque. Il va faire une dinguerie. Oh là là. Putain. Enfin. Oh gros. Alors, juste pour rappel, tu viens d'avoir 18 ans, t'es en sub-junior et tu pèses 74. Je suis en junior, je viens de rentrer. Ah ouais, pardon, tu viens d'avoir 18. Ouais, et je pèse 72, 73 kilos. Et là, c'est 140 au bench. C'est passé là. Moi je veux battre Lichard. Ah, direct, dans la vidéo, direct. Lichard, Putain, ça fait. Lichard, le couze, il y a match. Un jour, t'inquiète. Charles, ouais gros, on bosse hein. On On bosse. Allez. On bagarre là. Allez Fleck, on bagarre là. Allez, voilà. Voilà. Termine ça là. Allez. Au bout. Allez. Eh gros, très grind. Eh, là, grind de bonhomme, bagarre de bonhomme, je valide. Je valide. Mais Mon bras gauche, je sentais qu'il était plus faible que l'autre en fait. ouais, mais en fait, les gars, faut comprendre un truc, c'est que, évidemment, je dénigre pas du tout les performances qui sont faites à Fitness Park ou Basic Fit. Quand on n'a pas le choix, on peut pas s'entraîner sur du matériel calibré, ben il n'y a pas de choix. Mais entre faire une perf Fitness Park et faire une perf calibrée, c'est pas la même, tu vois. Donc, même si il y a certaines perfs que tu as fait, les faire sur calibré, ça change un peu. Là, c'est mon vrai max, 122. Pour moi, ouais. Enfin, ton vrai max dans ces conditions, tu vois. Parce qu'évidemment, si tu entraînes à Fitness Park, bah, c'est ton max de Fitness Park. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai passé 170 sur un banc Fitness Park et j'ai mis peut-être genre 6 mois à la repasser sur du calibré, même peut-être un peu plus, tu vois. Ok. Donc, je dis pas que quand vous vous entraînez pas sur du calibré, machin, mais en fait, faut comparer ce qui est comparable.
Genre, si tu t'entraînes tout le temps au fitness park, évidemment, le référentiel, c'est ce que tu benches sur un banc fitness park. Mais si tu t'entraînes des fois au fitness park et des fois ici, et notamment ici, bah, on check ton bench sur ce banc-là. Et crois-moi, ce banc-là, genre, c'est un banc très dur. Genre, c'est dur de performer là-dessus, tu vois. Donc pour moi, sortir 122 là, je suis sûr que, genre, tu vas à fitness park, tu benches 27, tu vois. Je pense. Donc là, tu penses que c'est jouable 130 sur ce banc-ci avant. Ouais, d'ici la fin, avec un entraînement, ouais. Je vais continuer à charbonner. Là, il va falloir s'entraîner, gros. Je vais tout donner. Là, il va falloir s'entraîner. Les gars, je vais tout donner. Vraiment, genre vraiment là, ça m'a mis trop un coup au moral de rater les 125. En plus, je sais que je l'ai parce que genre en bas, c'est facile et à un moment, j'arrive pas à pousser. Sur la deuxième, le problème, c'était vraiment que t'avais un bras qui verrouillait pas. C'est celui où j'ai un peu mal au coude, donc c'est celui-là où j'avais ma tendinite. Et je sentais que je suis pas encore assez. Non, mais ça va Les revenir. gars, 130, c'est obligatoire. C'est une question de mental. C'est la mentale, là. Si. Bon, à mon tour. Ça, c'est ce qu'on appelle être en mission. J'ai 4 semaines. Dans 4 semaines, j'ai une vengeance à prendre. Donc là, on est en mission. Ça veut dire, maintenant, sur les barres lourdes, ma mentale, c'est je préfère mourir que rater la barre là tout de suite. Et c'est premier degré, c'est pas une blague. Premier degré. On est dos au mur, on avance. Là, j'ai le Major Erwin dans la tête, là. Mes soldats, rugissez! Ça va être facile, ça va voler. Attention, clignez pas des yeux. Si vous clignez des yeux, vous allez rater la répétition. Allez, Tiff, on y va là! Énervé là, énervé là! Allez! Facile! Ah voilà, j'avais dit quoi? T'as cligné des yeux? Tu l'as pas vu? J'avais dit quoi? 3, 2, 1. Facile, facile, facile! Allez! Allez! Oui, voilà! Oui, Oui! 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 Oh! Oh oui! Allez, voilà. Oui, monsieur, on y est, là, allez. C'est une barre simple pour toi, ça. Y'a rien du tout, là. Allez. Allez. Allez, Yacine, on y va! Allez, 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 allez! Mais trop satellisé là. Good job. Quoi, ça me détruit. Allez, gros! Allez. Voilà! Mais c'est facile. Les gars, imaginez je réussis maintenant, ça serait une remontada. Même Pana il a dit qu'il croit pas. J'ai passé tellement de barres entre temps. T'as fait 3 reps à 110. 2 fois 3 reps à 110. 2 fois 3 reps à 110. Une rep à 120. Une rep à 120 et là tu repasses à 125. Donc en gros ça fait 1h30 que tu benches et que tu benches sur des grosses charges. Moi j'ai dit, mon cœur est avec toi. Ouais, mon cerveau dit, peut-être que... Tu vois, mais mon cœur dit oui, good job. Oui. Mon cœur dit oui, good job. Mon cerveau dit ah. Mais on est ensemble gros. On y va gros, Alex. Ah Fleck. Allez pour toi. Allez, allez, encore. Allez gros. Tout doucement. C'est pas possible. Bon là. Là, ce que je t'avais dit, perso, je suis pas étonné parce que, enfin, tu vois, ça fait 1h30 que tu benches et que tu benches sur des grosses charges. Au bout d'un moment, ton corps, ton système nerveux, il peut pas suivre. Mais je suis confiant pour. Mais c'est mieux, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Dans 2 semaines, c'est dans la boîte. To the moon. Attends, Alex, est-ce que tu peux reposer la question que tu viens de poser, s'il te plaît? C'était quoi? Il a dit comment on peut lever une barre sans tirer sur ses jambes, genre sans pousser, genre sans forcer. Ouais. Et du coup, la réponse c'est? Faut tirer le slack. Il est pas sûr. Question pour un champion, il faut tirer le? Slack. Oui!
Bon, du coup, c'est quoi le slack? Vas-y, explique-nous. C'est lorsque tu tires la barre avant de tirer. C'est ce que t'as dit. Regardez, les boys, le slack concrètement, c'est ça. Il va tirer tellement fort sur la barre que la barre va décoller avant qu'il pousse. Voilà. Tu l'as vu ou pas? La même, Tu l'as vu ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle un slack. Et du coup, qu'est-ce qui manque à ton deadlift? La force. Un slack. Il manque tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui va sur mon délire. Eh gros, mon caméraman, il a beaucoup de défauts, ok? Il a énormément de défauts. Un de ses défauts les plus importants étant de croire qu'il a la moindre chance avec ma cousine, malgré le fait que tu m'aies sauvé la vie. Et ça, je te l'ai dit, je ne dirais plus que tu ne la mérites pas. Mais tu penses quand même avoir des chances. Or, en toute objectivité, tu n'as aucune chance avec elle, d'accord? Cependant, cela dit, ne regarde pas comme ça, gros. Ne regarde pas comme ça. Cela dit, gros, il est puissant. Il tire, voilà. Déjà, il sait ce que c'est le slack. Oui, exactement. Déjà, il sait ce que c'est que le slack. Et ça fait un point de plus par rapport à toi. Déjà, deuxièmement, là, maintenant, il a un flow. Bon, on fera abstraction de ses gaines bizarres, là, et de ses chaussures de clown, mais il a un flow. Toi, gros, t'es venu comme ça aujourd'hui. J'ai fait l'effort, là, j'ai même pas mis le micro. Il fait le plus of meat. Ouais. Oui. Bah, lui aussi. Ça va se régler là-dessus. Oh. C'est-à-dire qui va atomiser qui pour toi? Pour moi, mon athlète, là, Alex, là, il va l'atomiser. Même si je sais pas ce que c'est. Gros, ton gars, tu sais quoi? Je vais dire comment ça va se passer. Vas-y. Ton gars, déjà, il va faire au moins une dinguerie au squat, qui fait qu'il validera pas tous ses squats. Au moins une dinguerie. Ok, mais juste avec l'opener, ça sera bon. Moi, tu préjuges. Attention. Là, tu préjuges. Là, tu préjuges. Après, faut pas oublier qu'il a un sorcier de son côté. Exactement, j'ai un sorcier. Le mage. En face de toi. Le mage. Attention, on a le mage. Mais t'inquiète, moi je vais passer quelques coups de fil au bled aussi, tu vas voir. On va utiliser des contre-sorts. Ne t'inquiète pas. Au squat, ok, ton gars il va être bien. Au bench, Au bench, il va pas être bien. Oh là, wesh. ok. Ok, attends. Mais arrive au deadlift. En fait, c'est mentalement qu'il va s'effondrer. C'est pas physiquement. Physiquement, regarde, il est là, il est solide. Il a pas de gros bras comme Fleck, mais il est solide. Mais, gros, je te le dis, mentalement, il va s'effondrer. Il va être encore, ouais, le deadlift, c'est un exercice de merde et tout. Sauf que moi, mon gars, c'est un vrai deadlift spécialiste. Il va arriver comme as, gros, en mode orang-outan. Tu vas voir, il va verrouiller au genou, gros. Et ton gars, il va arrêter. Je vais dire comment ça va se passer. Ton pote, il est là, il est à 100 sur l'autoroute. 100, tranquille, normal, tu vois. Et là, ils voient un radar. Oh, il va rétrograder. Sauf que moi, mon gars, il a pas de permis, il s'en fout. Radar par radar. Il va foncer, t'as capté? Et je vais lui dire, gros, c'est simple. Tu tires sur cette barre, je t'offre un dîner en haut de la Tour Eiffel avec ma cousine. Et là, gros. La barre, ça peut être 300, il va la tirer. Tu vas voir, toute la semaine, il va se faire tirer les bras comme ça, le boug. Il va arriver samedi, il aura les bras longs, détendus, le boug. Bon, les boys, on se retrouve fin de séance. Après l'effort, le réconfort, comme on dit dans le game. Donc là, vous pouvez voir, à cette table, il y a des powerlifters et des bodybuilders. Je vous laisse deviner, au niveau de l'assiette, franchement, Fleckinho, bravo pour ta motivation. Mais comment comptes-tu prendre de la masse musculaire en mangeant des cochonneries pareilles? Il faut manger des choses saines, Fleckinho. Voyons, Fleckinho. Les boys, franchement, c'était une très 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 belle séance. Moi, j'ai kiffé. En fait, c'est pour ça que j'aime autant ce sport, tu vois. Quand on passe 3-4 heures à la salle, à se donner à fond et tout, forcément, il s'en passe des choses, tu vois. Et la preuve, même toi, Fleck, tu t'y prends maintenant au jeu. Parce que avant, t'étais en mode, ouais, la séance, si elle dure plus d'1 heure, ça me saoule. Et là, aujourd'hui, t'étais inarrêtable, tu vois. Voilà. On m'a posé une question dans ma story hier où j'étais en mode, bombardez-moi vos questions. On m'a demandé, est-ce que malgré le fait que tu coaches Brutus, est-ce qu'en gros, il arrive à te motiver, à t'inspirer lui aussi? Et en fait, moi, ce qui m'inspire, ce qui me motive, c'est pas forcément le niveau pur de l'athlète, c'est plutôt son investissement. Et tu vois, aujourd'hui, là, tous les 4 ici, et même toutes les personnes qui étaient là dans la salle aujourd'hui, on a tous des niveaux différents, on a tous des profils différents et tout. Et moi, ça me fait autant kiffer de voir Tiffany qui squatte un record du monde à 165 kilos que par exemple de voir Alex tout à l'heure qui a benché 100 kilos, tu vois. Blague à part, ce que je veux dire, c'est que peu importe le niveau de la personne, peu importe la barre qu'elle passe, moi c'est plutôt le côté, tu vas au bout de toi-même, tu vas au bout de l'effort et tu donnes à fond, sans fioriture et sans faire d'histoire en fait. Moi c'est ça que je kiffe, c'est le côté, là aujourd'hui, on est là pour travailler, on est là pour se donner à fond et on est là pour progresser en fait. Peu importe le niveau qu'on a, on est tous là pour progresser, on est tous là pour s'entraîner dur. Donc pour répondre à la question, oui, Brutus m'inspire, tout comme en fait, tous les gens qui sont là aujourd'hui m'inspirent parce que quand tu vois quelqu'un se donner à fond de son côté, s'arracher la tête sur sa barre, toi t'es en mode, attends, lui à côté il fait ça, ben moi je peux pas faire moins que ça en fait. Donc c'est pour ça que ici dans cette salle, quand on s'entraîne avec des gens ou quoi, les gens sont en mode, ah il y a quelque chose dans cette salle. C'est parce qu'en fait, on s'oblige tous les uns les autres à être performants. On est tous là en mode, écoute, là moi je vais mouiller le maillot sur ma rep, t'as intérêt à faire pareil sur la tienne derrière. Et quand tu vis ça pendant 10 séances, 15 séances, 20 séances, 100 séances, 200 séances, c'est là où t'as une vraie grosse progression. C'est parce qu'en fait, tous les jours où tu te pointes dans cette salle, t'es en mode, aujourd'hui, je suis là pour travailler. Et vu que lui à côté, il est en train de se donner à fond, moi j'ai pas d'excuse, je dois me donner à fond aussi. Et c'est ça que je kiffe dans ce sport. Et on a vécu un vrai moment et Fleck, il a exterminé sa salade. Tu veux un peu Fleck? Non, gros, t'inquiète. Bravo pour ta motivation.
Bon voilà les boys, du coup, il y aura le Instagram de Fleck dans la description, il y aura aussi le Instagram de ces zinzolins dans la description. N'hésitez pas à aller leur donner du love. Et comme d'habitude, si jamais vous voulez me soutenir, Silent Walker, il y a un drop ce dimanche à midi. Donc quand la vidéo sortira, à mon avis, le drop sera déjà là. Mais si jamais vous voulez soutenir la nouvelle collection, c'est la collection Vengeance. Parce que dans un mois, quasiment jour pour jour, le 19 mars, j'ai ma Vengeance qui arrive. Donc si vous voulez soutenir, n'hésitez pas. Évidemment, le meilleur matériel pour la force SBD, lien sera dans la description. Et enfin, et pas des moindres, mes compléments alimentaires, Nutrimuscle avec le code NM-BAPANA10, 10% de réduction pour vous, un soutien infini pour moi. Et voilà les boys, je vous love et je vous dis à la prochaine.